Et bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo découverte de plugins. Je suis Stephen de WooProtect et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir Contact Form Set. Donc il y a un plugin de formulaire qui est à la fois très brut de décoffrage mais qui est aussi hautement personnalisé et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc du coup ensemble on va découvrir Contact Form Set, donc il y a un plugin qui est complètement gratuit et qui se trouve directement au niveau de la librairie WordPress. Donc pour ce faire, on va se rendre directement comme d'habitude dans le back-office, extension, on en ajoute une et on va mettre Contact Form. Hop là. Juste comme ça, vous allez voir, c'est justement un des premiers qui va arriver, voilà, même le premier, parfait. Donc installation, activation comme d'habitude et on se retrouve après. Voilà, donc dès qu'il est installé, justement, vous allez être redirigé vers la page des extensions et vous allez pouvoir directement cliquer ici, donc Contact Form Set, réglage. Voilà. Alors, formulaire de contact numéro 1, sur celui-là, 4, 10, 11h04. Donc, c'est justement aujourd'hui, là, au moment où je tourne la vidéo. Donc ça, c'est vraiment un formulaire de contact qui est auto-généré. Bien évidemment, donc il y a la possibilité soit de le modifier, soit justement de venir en faire un nouveau. Alors, là, on voit justement, étant donné que dans la formation Divi, je m'étais servi de Forminator Pro, donc là, Contact Form Set me dit, non, d'ailleurs, c'est Forminator qui me dit, voilà, attention, je détecte un autre plugin, si tu veux, je l'intègre. Bon, là, en l'occurrence, je sais pertinemment que je vais avoir deux plugins de formulaire, c'est pas grave, c'est justement pour l'exemple. Donc, je vais ajouter un nouveau formulaire, voilà. Et là, vous allez voir, c'est vraiment très brut de décoffrage. C'est vraiment du HTML, du CSS que vous allez pouvoir faire directement dedans. Donc, pour ceux qui sont pas vraiment à l'aise avec tout ça, vous en faites pas, je vais faire d'autres vidéos justement avec d'autres plugins de formulaire qui sont aussi gratuits, où vous pouvez acquérir gratuitement et qui seront un petit peu plus avec une interface, un petit peu plus avec des propositions un petit peu plus visuelles. Voilà. Là pour le coup, on va aller vraiment à l'essentiel et c'est super personnalisable tout simplement parce que vous allez pouvoir y mettre directement votre CSS, retoucher du HTML. Donc voilà. Le pour super personnalisation, vous retouchez du HTML, vous retouchez du CSS. Le contre effectivement pour avoir un rendu vraiment comme vous le souhaitez, il va falloir toucher un petit peu plus de code plutôt que juste cocher 2-3 boutons. Voilà. Mais ça, bien entendu, je vais vous le faire voir directement. Donc, là, vraiment, le formulaire par défaut, je vais mettre un nom, donc contact from contact form. Et voilà. Tac, donc au niveau du formulaire, donc là, bien entendu, je vois, donc j'ai mon nom, donc avec text your name, etc. Alors, si je veux ajouter quelque chose, donc là par exemple, je me dis, je veux ajouter, alors l'email lié, le sujet lié, je veux ajouter des cases à cocher, voilà. Et là donc vous avez un modèle qui apparaît justement avec toutes les possibilités, donc du coup et tout le paramétrage. Donc, est-ce que déjà le champ, est-ce qu'il va être obligatoire ou non? Donc ça c'est comme vous souhaitez. Le nom, alors attention, c'est pas le titre qui va être affiché, c'est vraiment le nom, donc du coup en gros de la div, et ça va vous permettre justement de pouvoir cibler l'élément plus tard si vous en avez besoin. Donc on le laisse comme ça. Les options, donc là effectivement, si j'ai plusieurs boutons à cocher, donc je dois pouvoir justement dire, bah voilà, il va y avoir tel bouton, tel bouton, tel bouton. Donc pour ça, ça va être vraiment très brut. Donc c'est-à-dire, je vais dire première solution. Donc ma première ligne en fait va correspondre à mon premier bouton. Si je veux passer au deuxième bouton, j'appuie sur Entrée et donc deuxième solution autre. Voilà. Donc là j'ai fait 3 lignes, donc ça va correspondre justement à 3 boutons. Donc une option par ligne. Voilà. Donc mettre un libellé puis la case à cocher ou pas. Voilà. Là après, est-ce que vous voulez l'entourer avec un libellé? Est-ce que rendre les cases à cocher exclusives? Voilà. Donc c'est comme vous voulez. Après attributs, donc l'ID et la classe, c'est justement ensuite pour pouvoir les cibler avec du CSS. Donc là vous allez voir de toute façon au niveau du rendu, il est vraiment très brut, donc effectivement pour pouvoir avoir après un embellissement et un travail justement de design, il va vraiment falloir faire ça en CSS, et donc du coup forcément l'ID et la classe vont être super importantes. Donc voilà, bon là pour moi en l'occurrence je vais pas l'utiliser, j'insère la balise, voilà. Donc là, j'ai ma balise. Si maintenant justement je pourrais mettre un texte, hop là, en fait tout simplement, je vais même pas m'embêter. Ce que je vais faire c'est directement ça. Hop là, et je vais venir remplacer donc mon shortcode. Hop là. Ici. Bon, en soi, je vais quand même respecter un minimum. Hop là. Voilà. Et en mettre votre choix. Voilà.
Donc là, bien entendu, justement, si vous voulez modifier le texte, donc du coup du bouton envoyer, vous le modifiez ici. Si vous voulez modifier les autres choses, voilà, vous faites un petit peu comme ça. Ensuite, donc dès que c'est bon, dès que votre formulaire est OK, vous cliquez sur enregistrer, voilà. Et là justement, ça va vous générer en fait tout simplement votre shortcode. Donc ça, c'est vraiment le shortcode du formulaire complet. Donc c'est-à-dire en affichant ce shortcode quelque part sur votre site, vous allez pouvoir appeler complètement le formulaire. Et c'est ce qu'on va faire justement de suite. Donc on arrive sur le front office, je vais le mettre directement au niveau de la page contact. Donc là, on avait justement notre formulaire avec Forminator Pro. Et je vais vous faire voir ça, là, on va le mettre juste en dessous. Donc avec du code. Hop là, juste je le colle. J'enregistre. Voilà. Donc là, vous voyez que justement, je vais avoir mon formulaire qui s'affiche. Donc vraiment très très brut. Je le sauvegarde. Hop là, dès que c'est bon, on quitte le visuel. Voilà. Donc là justement, j'ai mon formulaire qui est appelé exactement comme je l'ai paramétré. Donc avec première solution, deuxième solution, autre. Voilà. Donc là, vous voyez, étant donné que au niveau... tac, voilà. Là en fait, au niveau du paramétrage, justement, j'avais mis exclusif. Donc les cases à cocher exclusives. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas cocher deux cases en même temps. Voilà. Si je supprime cet élément-là, j'enregistre. Voilà, ici j'actualise. Voilà. Vous allez voir que maintenant, justement, je vais pouvoir hop là, voilà, cocher plusieurs éléments en même temps. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez, ça reste vraiment, bon j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais ça reste vraiment du brut, mais en soi vous allez pouvoir en fait faire un petit peu ce que vous souhaitez. Dans le sens où, si par exemple, vous voulez que votre titre, je dis une bêtise par exemple, que votre titre soit, celui-là en particulier soit rouge. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir directement le coder ici, donc style, on va mettre color red, on enregistre, voilà, tac, je viens ici, j'actualise, voilà, et donc là justement je vois que mon titre en question justement est passé à rouge. Donc là évidemment, donc vous allez pouvoir soit justement mettre des classes, donc c'est-à-dire dire, ben voilà, ou alors en CSS justement cibler vos labels et dire ben voilà tous mes labels seront de telle couleur, ou alors dire ben voilà celui-là sera jaune, celui-là sera rouge, etc., etc. Et même dans ces cas-là justement remodifier, mettre des divs, vous mettez vraiment ce que vous voulez, vous faites vraiment l'affichage que vous voulez. Ça c'est vraiment une zone de comment dire, une zone de personnalisation complètement ouverte. Voilà, donc vous aurez compris que justement pour les autres éléments, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous voulez ajouter quelque chose, vous vous mettez quelque part, vous ajoutez, vous paramétrez, vous insérez la balise, et voilà. Et ensuite, donc du coup, vous enregistrez justement, ça sera mis au niveau du site. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la formation du formulaire. Ensuite, bien évidemment, vous allez avoir tout ce qui va être traitement du formulaire. Donc ici, vous avez justement les différents shortcodes qui vont vous permettre de dire donc le mail, où est-ce qu'il va aller, donc pour qui est-ce qu'il est, comment dire, où est-ce qu'il va aller. Donc là en l'occurrence ça va être mon adresse administrateur, donc du coup qui va recevoir le mail. Voilà, de la part de ça, avec tel objet, donc une en-tête additionnelle, et le corps du message. Là encore une fois, bien évidemment, si je veux le modifier, je le personnalise exactement comme je souhaite. Voilà. Est-ce que je veux utiliser un deuxième email, etc., etc. Voilà. Au niveau des messages, bien entendu, donc là, si vous n'avez pas le pack de traduction qui a été fait, vous allez pouvoir en fait, donc ici vous avez le message, comment dire, le message type qui va être envoyé, et si bien entendu vous voulez le modifier, c'est largement possible. Voilà. Par exemple, au lieu donc le message de l'expéditeur a bien été envoyé, donc c'est-à-dire dans quel cas de figure est-ce que le message va être envoyé, et quel est le message que vous voulez qu'il soit envoyé. Voilà. Enfin, qui soit affiché, pardon. Voilà, donc bien évidemment, si vous voulez le personnaliser, si vous voulez faire quoi que ce soit, vous pouvez largement. Voilà. Et au niveau des règles additionnelles, donc là, c'est un petit peu plus prise de tête, mais tout simplement, vous avez, hop là, directement de la documentation ici, voilà, qui est en anglais, mais vous avez la documentation sur un petit peu ce qui est possible de faire ou pas au niveau des réglages additionnels. Voilà. Donc, on va enregistrer ça.
Ici, on a fait le tour justement un petit peu donc, du coup de tout Contact Form 7. Donc vous voyez que justement c'est un formulaire de contact qui est vraiment très brut de décoffrage. Donc il faut un petit peu s'y connaître au niveau du HTML, du CSS, ou en tout cas être plutôt à l'aise avec ça. Donc voilà. Le seul gros bémol à Contact Form 7, alors si vous l'installez, vous allez avoir justement ici un gros pop-up d'information qui va donc du coup vous le dire. Mais en gros, quand vous avez un utilisateur qui utilise justement votre formulaire de contact, en fait, le mail et donc le formulaire ou la demande qui va être envoyée n'est pas enregistré avant que vous la receviez par mail. Donc, sur ça, le problème qu'il y a, c'est que si à un moment vous avez un problème avec votre serveur mail, donc par exemple une mauvaise communication ou une panne réseau, enfin bref, peu importe, en gros, s'il y a un problème au niveau de la transmission de l'information, la demande est tout bonnement perdue. Voilà, donc ça c'est vraiment le gros bémol, là où d'autres plugins par exemple comme Forminator Pro ont justement cette fonctionnalité de sauvegarde, donc c'est-à-dire c'est d'abord le formulaire est sauvegardé, ensuite il est envoyé. Donc si à un moment il y a un problème lors de la réception, quoi qu'il arrive justement, la demande, le formulaire justement n'est pas perdu, il est bel et bien sauvegardé et vous allez quand même pouvoir justement le consulter. Donc sur ça justement, Contact Form 7, donc c'est un gros bémol, mais ils sont venus justement apporter une solution à ça. Donc c'est par l'installation d'un second plugin qui fonctionne vraiment avec Contact Form 7 et qui va venir en fait tout simplement enregistrer tout d'abord la demande, le formulaire avant de vous être transmis. Et ça bien évidemment c'est le sujet directement de la prochaine vidéo. Voilà, donc je vais vous faire 2 autres vidéos, donc notamment donc Flamingo justement qui va vous permettre d'enregistrer les mails et comment sécuriser justement le formulaire avec le reCAPTCHA. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris encore une fois de nouvelles choses. Si c'est le cas, un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est super encourageant. Et n'oubliez pas de vous abonner justement pour pouvoir avoir la suite des vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. A plus!